Bonjour chers amis, frères et sœurs, je suis tellement heureux de vous retrouver en ce lundi matin pour ce rendez-vous, un mot pour aujourd'hui. Je crois que Dieu a un mot pour chacun d'entre nous aujourd'hui, une parole qui va soutenir notre foi et nous encourager tout au long de cette nouvelle journée. Voilà, pour ce lundi matin, je voudrais vous lire quelques mots que l'apôtre Paul a adressés à un jeune chrétien qu'il affectionnait énormément, dont le nom est Timothée. Et voici ces paroles que je vous lis maintenant. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et vous trouverez ce verset dans la seconde lettre de Paul à Timothée, au chapitre 1 et le verset 7. Permettez-moi d'annexer à ce verset un second texte biblique qu'on trouve dans l'Ancien Testament, le livre des Nombres, au chapitre 33, et simplement le verset 9, s'agissant du peuple d'Israël, il est écrit « Ils partirent de Mara et arrivèrent à Élim. Il y avait là, à Élim, 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ce fut là qu'ils campèrent. » Deux textes qui apparemment n'ont rien de commun, cependant, je souhaiterais établir un lien entre ces deux lectures. Paul nous adresse un message fabuleux, extraordinaire, qui nous donne de comprendre quel privilège est le nôtre d'être des enfants de Dieu et d'être les habitations vivantes du Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné. Et Paul nous donne trois caractéristiques de l'Esprit de Dieu qui vit en nous. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et j'ai voulu lire ce texte de l'Ancien Testament parce que vous y reviendrez peut-être ce soir ou dans les jours prochains. Dans ce texte, il est mentionné la présence de palmiers et dans cet arbre, le palmier, je trouve également trois caractéristiques qui sont tout à fait similaires à celles que l'apôtre Paul évoque. Vous savez que le palmier est un arbre qui pousse dans un contexte naturel très rude, dans le désert. Et vous savez également que dans les déserts, il se produit fréquemment des vents très violents, des tempêtes du désert comme on les nomme, et avec toutes sortes de secousses et d'agressions que les végétaux doivent subir. Et le palmier subsiste dans le désert grâce à la dureté et à la résistance de son écorce. C'est l'image de la force. Oui, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de force qui donne à chaque chrétien des capacités, une résistance, une endurance qui permet à l'enfant de Dieu, finalement, de résister, de subsister et de poursuivre sa route victorieusement. On peut bénir le Seigneur de nous avoir donné le Saint-Esprit qui lui-même nous apporte des capacités. Tant de choses nous semblent inaccessibles.
Souvent, très souvent, nous nous sentons incapables. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma sœur, mon ami, qu'avec ce que l'Esprit de Dieu t'apporte, alors tu vas être rendu capable. Que tout au long de cette nouvelle journée, tu sois rendu capable de résister aux diverses circonstances que tu vas rencontrer. La capacité de maintenir notre foi intacte, la capacité par le Saint-Esprit de vaincre la chair, les œuvres de la chair, de vaincre les tentations, de vaincre les sollicitations que l'ennemi de nos âmes pourrait nous adresser. C'est aussi un esprit d'amour. Le palmier, s'il a une écorce très dure, a un cœur très tendre, très tendre. Et je crois que la volonté de Dieu, c'est que sa tendresse, sa capacité d'aimer, sa capacité de compassion nous soit chaque jour renouvelée. Nous vivons dans une société agressive, stressée, dans un rythme de vie épuisant. Les facteurs de difficulté sont nombreux et nous avons besoin, dans notre être intérieur, d'être renouvelés dans l'amour de Dieu, être rendu capable d'aimer suffisamment, d'aimer assez, d'aimer des êtres peu aimables, de surmonter par l'amour de Dieu les injustices, les critiques non méritées, les insinuations blessantes, que le Saint-Esprit te donne assez d'amour pour aimer envers tout et pour aimer chacun. Et puis je termine, l'Esprit de Dieu qui nous a été donné est un esprit de sagesse, de sagesse. Alors, en parlant de ces palmiers, en quoi se situe leur sagesse? La sagesse des palmiers, c'est d'être plantés tout près des sources d'eau. C'est leur sagesse. Sans la fraîcheur que les sources d'eau leur procurent, ils ne résisteraient pas. J'aimerais rappeler ce matin que ces sources d'eau sont l'image de la présence de Dieu, de la communion que nous pouvons vivre avec Christ et dans laquelle nous pouvons plonger nos racines dans l'eau rafraîchissante qui va nous faire du bien. Les temps que nous passons à adorer notre Seigneur, à le prier, à le contempler, sont des temps où notre être est visité de l'intérieur. Nous sommes rafraîchis, nous sommes abondamment abreuvés de la présence du Christ. Et cela nous est d'un secours inestimable. Alors que le Seigneur te bénisse et qu'il te rappelle que l'Esprit de Dieu que tu as reçu est un esprit de force, d'amour et de sagesse. À très bientôt.